Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Manhattan, enveloppant la ville dans un manteau d'orange et de gris étincelant. Les lumières de Times Square scintillaient au loin, mais à l'intérieur du restaurant Le Pavillon d'Or, tout était calme, feutré, presque irréel. Les lustres en cristal diffusaient une lumière douce, et chaque table était dressée avec une perfection qui frôlait l'obsession. Les serveurs se déplaçaient avec une précision militaire, offrant des sourires polis et des gestes mesurés à une clientèle triée sur le volet. Parmi eux se trouvait Marcus Thompson, serveur noir de 32 ans, visage ferme et gestes précis. Marcus connaissait chaque table, chaque plat, chaque habitude des clients. Il n'était pas là pour briller, mais pour servir avec efficacité et dignité. Ce soir, cependant, un événement inattendu allait bouleverser sa routine et défier toutes ses certitudes. Au centre de l'attention se trouvait Madame Victoria Harrington, héritière d'une immense fortune et figure redoutée dans la haute société new-yorkaise. Sa réputation d'extravagance n'était égalée que par son goût pour le contrôle. Ses vêtements, un tailleur noir à la coupe parfaite, et ses bijoux étincelants témoignaient de sa richesse, mais aussi de son arrogance. Elle était entourée de ses amis influents, qui semblaient partager son plaisir pour la domination sociale. Alors que Marcus apportait un dessert délicat à la table de Victoria, celle-ci posa son regard perçant sur lui. « Marcus, asseyez-vous et jouez-nous quelque chose au piano. Je veux voir votre talent. » Marcus tressaillit. Il connaissait les limites de son rôle et la rigidité des codes sociaux qui l'entouraient. Il osa répondre, sa voix calme mais ferme. « Madame Harrington, je suis serveur, pas pianiste. » Mais Victoria, implacable, leva la main comme pour couper toute objection. « Je ne veux pas d'excuses. Jouez, maintenant. » Un silence lourd tomba sur la salle. Les autres serveurs et convives observaient, certains amusés, d'autres curieux. Marcus sentit le poids des regards, la tension de la situation, mais aussi l'adrénaline qui montait en lui. Il n'avait jamais été mis dans une telle position, humilié et contraint, mais avec l'opportunité de montrer ce que personne n'avait jamais imaginé. Ses doigts effleurèrent les touches noires et blanches du piano dans un coin de la salle. Le bois poli semblait presque froid sous sa peau, mais en un instant, la musique prit vie. La première note s'éleva, douce et claire, captivant l'attention de tous. Les accords suivants étaient fluides, précis, empreints d'une émotion profonde. Chaque note semblait raconter une histoire de persévérance, de fierté et de talent caché. Victoria, qui s'attendait à un spectacle ridicule pour humilier Marcus, sentit son souffle se couper. Les convives, eux, se figèrent, captivés par l'improbable virtuosité du serveur. Et Marcus, au centre de cette attention inattendue, jouait avec une dignité et une passion qui transformaient la salle en théâtre silencieux d'émerveillement. En quelques minutes, le serveur forcé à jouer n'était plus un simple employé, il était devenu l'artiste de la soirée, capable de captiver l'élite new-yorkaise avec un talent que personne n'avait soupçonné. Et Victoria Harrington, confrontée à cette réalité, allait bientôt comprendre que l'arrogance et le pouvoir ne suffisent jamais à mesurer la vraie grandeur d'un être humain. La salle du Pavillon d'Or était plongée dans une lumière chaleureuse, les convives bavardaient à voix basse, et l'odeur délicate des plats raffinés flottait dans l'air. Marcus Thompson circulait parmi les tables avec l'agilité d'un danseur, portant assiette et verre avec une précision millimétrée. Ses années d'expérience lui avaient appris à anticiper les moindres besoins des clients, et il faisait cela avec dignité et calme. Pourtant, ce soir-là, une tension inhabituelle planait sur lui. Tout avait commencé au moment où Madame Victoria Harrington, assise à la table centrale entourée de ses amis influents, avait lancé cette demande inattendue. « Marcus, asseyez-vous et jouez-nous quelque chose au piano. Je veux voir votre talent. » Marcus avait instinctivement secoué la tête. Jouer du piano? Lui, serveur depuis des années, forcé de performer devant l'élite new-yorkaise? L'humiliation semblait évidente. Madame Harrington, je suis serveur, pas pianiste, avait-il répondu, la voix calme mais ferme. Victoria avait éclaté d'un rire sec, un rire qui n'admettait aucune contradiction. Je ne veux pas d'excuses. Jouez. Maintenant. Les murmures s'étaient propagés dans la salle.
Certains convives se délectaient de ce qu'ils pensaient être un spectacle ridicule. D'autres, intrigués, se demandaient quel genre de talent caché pouvait bien posséder ce serveur. Marcus s'inspira profondément. Son cœur battait la chamade, mais il refusa de céder à la peur ou à la honte. Il s'approcha du piano situé dans un coin de la salle, sous le regard scrutateur de Victoria et de tous les convives. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il effleura les touches. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le cliquetis des verres et le frémissement des nappes. La première note qu'il joua résonna avec une clarté inattendue. Elle était douce, précise, presque fragile, mais elle portait en elle une émotion profonde. Les accords suivants s'enchaînèrent avec fluidité, mélangeant finesse classique et improvisation subtile. Chaque note racontait une histoire, un mélange de discipline, de persévérance et de passion que personne n'avait jamais deviné. Victoria, qui s'était attendue à un spectacle grotesque, sentit un mélange de surprise et de malaise. Elle s'était imaginé ridiculiser Marcus devant ses invités, et voilà qu'au lieu de cela, il captivait toute la salle. Les murmures sceptiques se transformèrent en exclamations admiratives. Certains clients chuchotaient entre eux. « Il est incroyable. Je ne savais pas qu'il pouvait jouer ainsi. » Marcus, concentré sur le piano, ne regardait personne. Il ne jouait pas pour flatter l'ego de Victoria ou pour impressionner les invités. Il jouait pour lui-même, avec toute l'émotion et la maîtrise qu'il avait accumulée depuis l'enfance. Chaque morceau semblait dire « Je suis bien plus que ce que vous voyez ». À la fin d'une envolée musicale particulièrement virtuose, le silence revint quelques secondes avant que la salle n'éclate en applaudissements. Victoria elle-même, déconcertée, se leva lentement, les yeux fixés sur Marcus. Pour la première fois depuis longtemps, elle était confrontée à quelqu'un qui ne se pliait pas à son autorité de manière conventionnelle et qui brillait par son talent. Marcus posa ses mains sur ses genoux, le souffle encore court, mais le regard serein. La salle avait découvert son secret le plus précieux, le serveur qu'on croyait ordinaire était en réalité un musicien exceptionnel. Et Victoria Harrington allait devoir apprendre, ce soir, que l'arrogance et le pouvoir ne suffisent jamais à mesurer la véritable grandeur d'un individu. La dernière note du morceau de Marcus résonna dans le pavillon d'or, suspendant le temps quelques instants. Puis, comme une vague, les applaudissements éclatèrent, remplissant la salle de stupéfaction et d'admiration. Les clients, initialement sceptiques ou moqueurs, étaient désormais captivés. Même les murmures les plus moqueurs s'étaient transformés en exclamations de surprise. Incroyable, mais qui savait qu'il pouvait faire ça? C'est hypnotisant. Victoria Harrington, habituée à imposer son autorité et à dominer la perception qu'avaient d'elle les autres, se sentait pour la première fois déstabilisée. Elle avait voulu humilier Marcus, le mettre dans une position inconfortable, mais c'était lui qui captivait tous les regards. Son rire sec s'était éteint, remplacé par une sensation étrange qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'humiliation mêlée à l'admiration. Autour d'eux, les convives se penchaient, échangeaient des regards complices, et certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone. Les murmures transformés en félicitations suscitaient une énergie nouvelle dans la salle. Marcus n'était plus un simple serveur, mais un phénomène inattendu. Marcus, malgré l'attention, restait concentré. Il n'était pas là pour jouer avec l'ego de Victoria ou pour chercher des compliments. Chaque accord qu'il jouait semblait exprimer une histoire de résilience, celle d'un homme qui, depuis l'enfance, avait travaillé dur, affronté le jugement des autres, et cultivé son talent malgré les circonstances. Chaque touche, chaque mélodie, portait son identité et sa fierté. Victoria s'approcha de lui, les yeux écarquillés, essayant de cacher son étonnement. Je ne savais pas que vous. Beaucoup de gens ignorent ce que les autres peuvent accomplir, Madame Harrington, répondit Marcus calmement, sans lever les yeux. Cette réponse simple mais directe fit frissonner Victoria. Il ne cherchait pas à la flatter ni à l'impressionner, mais à affirmer sa dignité. Son regard, posé sur elle, était ferme et clair, il n'était pas là pour être dominé. Dans la salle, l'ambiance avait changé. Les convives qui avaient ri ou chuchoté moqueusement quelques minutes auparavant maintenant le regardaient avec respect. Certains commençaient à discuter des nuances de son jeu, de la subtilité des harmonies et de la maîtrise technique. Marcus venait de transformer un moment de contrainte en un triomphe artistique qui laissait tout le monde bouche bée.
Victoria, sentant son orgueil piqué, se détourna légèrement et regarda autour d'elle. Le contraste était saisissant, ses invités étaient fascinés par un serveur qu'elle avait voulu humilier. Elle comprit que, ce soir, la hiérarchie sociale qu'elle croyait imposer n'avait plus aucun pouvoir. Marcus, à son tour, posa ses mains sur ses genoux et prit une profonde inspiration. Il avait gagné quelque chose de plus précieux que l'admiration, le respect, la reconnaissance de sa valeur et de son talent, face à une élite qui ne s'y attendait pas. Et alors que Victoria fixait encore Marcus, un mélange de surprise et d'humilité commençait à se dessiner sur son visage. Pour la première fois, elle comprenait que la vraie grandeur ne se mesure pas en richesse ou en statut social, mais en talent, courage et dignité. Le pavillon d'or, quelques instants après le triomphe initial de Marcus, vibrait encore de l'écho de ses notes. Les convives étaient figés, captivés par chaque nuance, chaque accord, comme s'il assistait à un concert privé d'un artiste de renommée mondiale. Victoria Harrington, pourtant connue pour son assurance et son contrôle absolu, sentait l'orgueil qu'elle nourrissait depuis des années vacillées. Elle avait voulu transformer Marcus en objet de moquerie, et voilà qu'il transformait son plan en triomphe. Son visage, d'habitude impassible, trahissait une gêne palpable. Elle avait sous-estimé cet homme, et sa propre arrogance venait de se retourner contre elle. « Très bien, je suppose que vous avez un certain talent, » dit-elle d'une voix forcée, tentant de masquer sa frustration. Marcus, sans quitter le piano, répondit calmement. « Merci, madame. Je joue toujours ce que je ressens. » Cette réponse simple, empreinte de dignité et de fierté, fit taire toute autre tentative de répliquer. Victoria comprit que Marcus n'était pas seulement un serveur capable de jouer du piano, il incarnait le respect de soi, un talent et une confiance que ni sa richesse ni son statut ne pouvaient diminuer. Autour d'eux, les invités commençaient à murmurer entre eux, certains partageant des compliments enthousiastes, d'autres échangeant des regards étonnés. Les discussions portaient désormais sur Marcus et sa maîtrise du piano, et non sur les extravagances de Victoria. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus le centre de l'attention de manière positive. L'un des convives, un critique musical réputé, se leva discrètement pour prendre des notes. Incroyable, ce serveur pourrait facilement se produire dans n'importe quelle salle de concert, murmura-t-il à son voisin. Victoria sentit une pointe de honte la traverser. Elle avait toujours cru que la richesse et le pouvoir lui donnaient une supériorité naturelle. Et pourtant, ce soir, elle se trouvait reléguée à un rôle secondaire, témoin de la grandeur inattendue d'un homme qu'elle avait tenté de rabaisser. Marcus, conscient de l'effet qu'il produisait, conclut son morceau par un accord long et profond. Le silence qui suivit fut immédiat et solennel, avant que la salle n'explose à nouveau en applaudissements. Cette fois, les acclamations étaient accompagnées de regards admiratifs et respectueux, et Victoria sentit que son autorité venait de subir un revers cinglant. Elle s'approcha de Marcus, les traits tirés, tentant de masquer son trouble. « Eh bien, je n'aurais jamais imaginé. Beaucoup de gens, madame, sont jugés avant que leur véritable talent ne soit révélé, » répondit Marcus avec calme. Ces mots frappèrent Victoria comme une vérité qu'elle ne pouvait nier. La leçon était claire, la vraie valeur ne se mesure pas par la richesse, le statut ou l'arrogance, mais par le talent, la dignité et la persévérance. À ce moment précis, Marcus avait non seulement captivé toute la salle, mais il avait aussi inversé les rôles, celui qui avait tenté de l'humilier venait de subir la plus grande humiliation, et ce, devant tous ses invités. La soirée, qui avait commencé comme un jeu de pouvoir, s'était transformée en triomphe silencieux mais éclatant pour Marcus. Et dans le regard de Victoria, une étincelle de respect mêlée à la honte commençait à briller, annonçant que ce soir-là, rien ne serait plus comme avant. Les applaudissements s'étaient enfin calmés, mais l'ambiance dans le pavillon d'or était électrisante. Les convives, encore émerveillés par la prestation de Marcus, échangeaient des murmures enthousiastes, des compliments et des spéculations sur son talent caché. Certains s'approchaient du piano pour observer les gestes précis et élégants de ses mains, fascinés par la fluidité et l'expression de chaque note. Victoria Harrington, assise à sa table, se sentait piquée par un mélange de honte et d'émerveillement. Elle avait toujours cru que son argent et son influence lui donnaient le contrôle total de toute situation, et pourtant, ce soir, elle avait été dépassée par un simple serveur. Elle regardait Marcus, incapable de détourner les yeux,
comme si le piano et ses notes l'avaient capturé malgré elle. C'est impressionnant, murmura l'un de ses invités influents, presque en chuchotant. Qui aurait cru qu'un serveur puisse avoir autant de talent, ajouta un autre. Victoria sentit son ego vaciller. Elle avait essayé de créer un moment de ridicule, et maintenant Marcus recevait des louanges qu'elle seule aurait dû mériter. Mais Marcus ne jouait pas pour les compliments. Chaque note traduisait sa passion, sa persévérance et la dignité de tout un parcours. Alors que la soirée avançait, un murmure s'éleva dans la salle, certains convives commençaient à proposer à Marcus des opportunités inattendues. Une femme élégante, organisatrice de concerts, lui glissa discrètement. « Si vous acceptez, je pourrais organiser un récital. Votre talent mérite d'être entendu par plus de monde. » Marcus la remercia poliment mais resta humble. « Merci, mais ce que j'ai à partager, je le fais toujours avec sincérité, peu importe l'endroit ou l'audience. » Cette modestie, alliée à la maîtrise de son art, fit grandir encore plus le respect et l'admiration qu'on lui portait. Les convives, fascinés, comprenaient qu'ils venaient d'assister à un moment rare, la révélation d'un génie caché, capable de transformer une situation humiliante en triomphe éclatant. Victoria, quant à elle, était désormais confrontée à une réalité qu'elle avait longtemps ignorée. Sa tentative d'humiliation s'était retournée contre elle, et elle ne pouvait nier le pouvoir du talent et de la dignité de Marcus. Les regards de tous les invités étaient tournés vers lui, et elle comprit que, malgré sa richesse et son statut social, elle avait été éclipsée. Lorsqu'elle s'approcha de lui une fois de plus, tentant de reprendre contenance. « Marcus, je suppose que, vous méritez toutes ces félicitations, » dit-elle avec un mélange d'humilité et de gêne. Marcus sourit légèrement, sans arrogance, mais avec une assurance tranquille. « Merci, madame. Je crois simplement que chacun mérite d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment. » Ce soir-là, Marcus Thompson avait non seulement captivé toute la salle, mais il avait aussi transformé la perception de ceux qui l'entouraient. Victoria Harrington, pour la première fois, comprenait que le respect ne s'achetait pas, et que la vraie grandeur venait de l'authenticité et du talent. Et dans les murmures et les regards admiratifs de la salle, Marcus sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir, un chapitre où il n'était plus seulement un serveur discret, mais un artiste respecté et reconnu, capable de changer le cours de la soirée et l'orgueil de la plus puissante des clientes. La soirée touchait à sa fin au pavillon d'or, mais l'écho de la performance de Marcus résonnait encore dans les esprits des convives. Certains discutaient à voix basse des accords, d'autres parlaient de la maîtrise, de la sensibilité et de l'émotion que ce simple serveur avait su transmettre. Marcus, assis calmement sur le banc du piano, recevait les regards admiratifs de tous, sans jamais laisser l'orgueil prendre le dessus. Victoria Harrington, elle, était debout, légèrement en retrait, observant Marcus avec une impression mêlée de respect et de gêne. Elle avait tenté d'imposer sa volonté, de montrer son pouvoir et de humilier un employé, mais c'était elle qui avait été humiliée, face à la grandeur et au talent d'un homme qu'elle avait sous-estimé. « Je dois admettre. » Commença-t-elle, d'une voix plus basse que d'habitude, « vous m'avez, surprise. » Marcus lui lança un sourire poli, mais détaché. « La surprise naît souvent de la vérité, Madame Harrington. Et la vérité est que chacun mérite d'être reconnu pour ses capacités, peu importe sa position ou son apparence. » Victoria baissa les yeux, incapable de répondre. Ses invités, quant à eux, continuaient à le féliciter, certains lui proposant des opportunités professionnelles qu'il n'avait jamais imaginées. Pour Marcus, ce soir-là n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un triomphe de la dignité sur l'arrogance, de la compétence sur les préjugés, et du talent sur la hiérarchie sociale. Quelques jours plus tard, les convives qui avaient assisté à cette soirée parlaient encore de l'événement. Des propositions professionnelles arrivaient pour Marcus, concerts privés, collaborations musicales et même invitations à jouer dans des salles prestigieuses. Il était désormais respecté non seulement pour son rôle de serveur, mais pour le musicien exceptionnel qu'il était réellement. Victoria, elle, n'oublierait jamais cette leçon. Son pouvoir et son influence ne lui avaient servi à rien face au talent, à l'humilité et à la détermination d'un homme qu'elle avait cru inférieur. Ce soir-là, elle avait appris que la véritable grandeur ne se mesure ni en argent, ni en statut, mais en courage, compétence et intégrité. Marcus, quant à lui,
retourna à son service avec la même humilité qu'auparavant, mais avec un regard confiant et apaisé. Il avait montré que le respect et la reconnaissance ne se demandaient pas, mais se méritaient, et que parfois, même face à l'arrogance la plus insolente, la dignité et le talent pouvaient renverser la situation et captiver le monde. Le piano, témoin silencieux de cette soirée mémorable, semblait lui aussi porter en lui l'écho d'un triomphe inattendu, celui d'un serveur noir qui, par sa musique, avait laissé la salle sans voix et transformé à jamais le regard que l'on portait sur lui.